Et je reviens sur le message du mois de juillet qui va nous amener, qui va nous conduire jusqu'à la fin de l'année. Il nous reste pratiquement 6 mois, y compris le mois de juillet. Alors, le Seigneur m'avait dit, le ciel sera ouvert pendant tous ces temps. Que ceux qui ont des promesses, que ceux qui ont beaucoup prié, ceux qui avaient reçu de la part du Seigneur beaucoup de choses, je parle des promesses, que ces gens soient concentrés dans la prière. Parce que beaucoup seront exaucés. Le diable va attaquer beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup seront attaqués. Vous allez observer qu'il y aura sur vous une pression, des attaques, mais sous forme de tentation. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver dans votre vie. Parce que la saison est bonne. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur e ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala mpona bana. Tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki. Me nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo. Yaya lisungi na yo to nango posa. Un euro no to nango posa mpona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. To na besoin lisungi na bino. Ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Shalom et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Encore une occasion que le Seigneur nous accorde de nous entretenir une fois de plus. Depuis le début de ce mois de juillet, je suis porteur d'un message. Un message qui consiste à affermir la foi de plusieurs, mais aussi une série d'alertes. Je suis en train de sonner la trompette pour certaines choses qui se préparent par Dieu, bien sûr, mais aussi quelques plans de l'ennemi à dévoiler et à révéler. Soyez abondamment bénis. Le Seigneur est avec nous. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La première des choses, depuis le début de ces mois, je vous ai parlé de cette saison à partir de ce mois de juillet jusqu'au mois de décembre. J'insiste encore et je vous donne une recommandation. La recommandation que je vais vous donner, n'attendez pas que votre pasteur dans votre église locale
convoque ou décrète une retraite pour que tu te connectes à cette saison et que tu sois bénéficiaire de ce que Dieu va faire ou de ce que Dieu veut faire. Pourquoi je dis ça? Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas les choses spirituelles. Parfois, ils dépendent toujours de ce qui doit être fait de manière collective. Donc, que le pasteur nous convoque dans une retraite, et là, nous allons comprendre qu'il y a urgence, compris selon le programme de l'Église. Mais il y a aussi des moments où tu peux prier, pas selon le programme de l'Église, mais selon la recommandation du Saint-Esprit. Et je reviens sur le message du mois de juillet qui va nous amener, qui va nous conduire jusqu'à la fin de l'année. Il nous reste pratiquement 6 mois, y compris le mois de juillet. Alors, le Seigneur m'avait dit, le ciel sera ouvert pendant tous ces temps. Que ceux qui ont des promesses, que ceux qui ont beaucoup prié, ceux qui avaient reçu de la part du Seigneur beaucoup de choses, je parle des promesses, que ces gens soient concentrés dans la prière. Parce que beaucoup seront exaucés. Beaucoup de prières seront exaucées. Et j'avais précisé, comme si le Seigneur m'avait dit, le diable va attaquer beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup seront attaqués. Vous allez observer qu'il y aura sur vous une pression, des attaques, mais sous forme de tentation. Le diable va attaquer sans relâche, sans recul. Il va beaucoup attaquer. Alors, si tu constates que tu avais beaucoup de promesses de Dieu, tu as prié et chaque jour tu attends quelque chose de la part du Seigneur, et que tu constates pendant ces temps beaucoup de tentations, avec une pression terrible, écoutez, je vous demande de tenir ferme. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver dans votre vie. Parce que la saison est bonne. Comprenez ça. Je l'avais dit, je l'ai dit encore une fois, je le redis aujourd'hui. Je peux le redire encore demain si le Seigneur nous fait grâce. Que ceux qui ont des oreilles comprennent ça. Alors, voici la recommandation. La recommandation est que pendant ce temps, n'attendez pas l'accomplissement en croisant les bras. Non. N'attendez pas l'accomplissement tout en croisant les bras. La meilleure façon d'attendre l'accomplissement d'une promesse, c'est être au pied du Seigneur. Être à genoux. La bonne et la meilleure position pour attendre l'accomplissement d'une promesse, c'est être dans la prière. Et à cela, j'ajoute que tu dois toi-même décréter un moment de prière, si cela est possible et que tu en as les moyens, décrète un moment de prière, une retraite personnelle dans ta maison. C'est la recommandation que le Seigneur m'a donnée. Combien de jours, je ne sais pas. Que le Saint-Esprit vous dirige. Un mois, je ne sais pas. 2 mois de prière, je ne sais pas. 3 semaines, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Que le Saint-Esprit vous révèle
et qu'ils vous disent exactement ce que vous devez faire en attendant beaucoup de choses qui doivent être faites par le ciel, car le ciel est ouvert. Et cette habitude, je te demanderai de l'adopter, pas seulement pour aujourd'hui, pas seulement pour demain. Ayez cette habitude parfois de décréter des retraites personnelles lorsque tu reçois de la part du Seigneur une telle recommandation. Décrète un moment de prière personnelle, une retraite maison. Parfois même à l'église, il n'y a pas de programme. À l'église, pas de retraite, pas de séminaire. Toi, tu peux être dans un programme. Est-ce que vous savez, je vous dis une chose. Il arrive des moments où parfois, votre pasteur n'est pas connecté. N'est pas connecté. Il a Dieu, Dieu est avec lui, mais parfois il n'est pas connecté. Il arrive aux hommes de Dieu d'être parfois dépassés par les événements. Ils ont aussi des responsabilités, ils ont des choses à faire, ils ont des foyers, voyez-vous. Et il arrive parfois que Dieu a une pensée pour son peuple, mais que la personne, le canal par lequel la pensée devrait passer pour atteindre le peuple, le canal est un peu distrait. Parce que quand l'homme de Dieu a tellement de problèmes, il peut être un peu dépassé, il ne reçoit pas la recommandation. Et pendant ce temps, s'il y a un fidèle qui est connecté au ciel, lui peut recevoir la recommandation. Ainsi, tu verras que le fidèle peut décréter un moment de jeûne, de prière, de retraite personnelle, alors qu'à l'église, le pasteur n'a pas décrété un moment de retraite pour toute l'église. Mais toi, tu peux être connecté à Dieu et décréter un moment de retraite pour toi-même et ta famille. N'attendez pas que tout passe par le pasteur. Peut-être que le pasteur, en tant qu'humain, il peut être en train de traverser un moment très difficile, il ne vous dit pas. Lui-même, peut-être, il n'est pas tellement connecté et qu'il n'a pas reçu la recommandation. Et vous partez à l'église, vous priez, il n'y a pas de révélation, vous priez ordinairement. Alors, si toi, tu es connecté, le Saint-Esprit peut te parler et tu peux comprendre qu'en ce moment, Dieu a besoin de ça, il a besoin de ça, il m'appelle à jeûner, il m'appelle à décréter un moment de prière personnelle. Et je crois que c'est toujours important de le savoir. Les hommes de Dieu ne sont pas toujours connectés tous les jours. Ah oui, ça, je ne sais pas comment tu vas comprendre, comment tu vas le recevoir, mais moi, je sais de quoi je vous parle. Il y a des saisons où parfois même la spiritualité des chrétiens, des fidèles, dépasse par moments la spiritualité de berger. Mais ça ne reste pas pour toujours parce que les hommes de Dieu ont aussi des problèmes qu'ils ne vous disent pas par moment. Allez, je ferme rapidement la parenthèse. Alors, la saison, voilà ce que vous devez comprendre par cette saison. Je vous ai parlé de l'Afrique du Sud. Les gens qui sont sur YouTube, parce que les lives sur Facebook, ça finit par se couper. Les gens qui sont sur YouTube, je crois même Isaac et notre technique, j'aurais besoin de ces messages. Je le dis encore pour la toute dernière fois. C'est la situation de cette nation que j'aime beaucoup, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, j'ai prié depuis la fin du mois de juin. Le Seigneur me donne le même message, même aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, je suis à la maison. Alors que je suis en train de prier, le Seigneur me dit, cette nation, je l'ai rejetée. Je l'ai rejetée. S'il y a mes frères et sœurs qui sont en Afrique du Sud ici, je prie pour vous que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Mais voici la pensée de Dieu pour cette nation sud-africaine. L'Afrique du Sud, Dieu l'a rejetée. Même les autorités sud-africaines, ah oui, pas seulement la nation, y compris
les autorités. Dieu a vomi ces autorités. Dieu a vomi cette nation. Alors, ils vont traverser un moment très, très difficile et très compliqué dans les années à venir. Retenez ce que je vous dis, coupez cette prophétie, ces morceaux, gardez quelque part, surtout YouTube, ça va rester pour toujours. Facebook, ça va se couper peut-être, ça va disparaître dans 30 jours. Mais vous qui êtes sur YouTube, retenez ça. Dans les années à venir, Dieu va permettre que les pouvoirs politiques soient récupérés par l'homme blanc. Les Blancs vont diriger l'Afrique du Sud pendant un bon moment. Un bon moment. Les Africains, les Sud-Africains noirs, ils vont se retrouver dans une position de faiblesse. Ils seront des esclaves dans leur propre pays, sur leur propre sol. Ils vivront des choses compliquées pendant un bon moment et Dieu permettra que cela arrive. Et lorsque cela arrivera, ils vont tourner les yeux vers leurs frères africains qu'ils ont chassés, qu'ils ont humiliés, qu'ils ont peut-être massacrés, qu'ils ont peut-être éliminés. Et pendant ce temps, ils demanderont de l'aide aux autres peuples africains et il n'y aura pas de l'aide qui leur sera accordée à ce moment-là. Retenez ça. Et retenez ça. Et retenez ça. C'est ce qui va arriver dans les années à venir. J'ai vu ces gens-là à la peau blanche aller aux élections et gagner des élections. Ils vont gagner. L'élection présidentielle sera gagnée par l'homme blanc en Afrique du Sud. Je ne sais pas quand est-ce que ceci va arriver. Demain ou le lendemain, je ne sais pas, mais je vous communique la pensée de Dieu selon ce que Dieu m'a dit. Il y aura un temps, il y aura un moment où l'Afrique du Sud sera à nouveau gouvernée, dirigée par un président à la peau blanche. Et ça sera le début du calvaire de ces peuples. Et Dieu sera derrière cela. Alors, moi je me disais, je dois prier pour cette nation. Dieu m'a dit, on ne doit pas prier pour cela, parce que ça va arriver. Il y a des choses, on peut bien vouloir prier, mais je crois qu'il y a des choses qui ne changeront pas parce que nous avons prié, si cela est la volonté de Dieu. Nous allons juste intercéder pour nos frères et sœurs des autres nations africaines qui sont jusqu'à présent en Afrique du Sud. Prions pour eux, intercédons pour eux, que le Seigneur les protège, les sécurise et que leur vie soit épargnée. Ça, c'est la meilleure des choses et la seule prière que nous pouvons faire pour que Dieu sécurise et protège tous nos frères et sœurs des autres nations africaines qui vivent actuellement en Afrique du Sud, qui traversent des moments très, très, très difficiles, qui subissent la barbarie de ces peuples sous l'œil impuissant des autorités. Quoi qu'il arrive, Dieu est souverain et sa pensée finira par s'accomplir. Alors, pendant ce temps, je vous ai dit également la fois passée, suivez-moi très bien, surtout cette partie encore.
il est très important, je dois dire quelque chose sur ça. Il y a quelques mois, j'avais reçu la révélation sur le Congo, Kinshasa. Je parle du Congo, Kinshasa. Je parle également du Burkina Faso. C'est vraiment très, très bien. C'est important. J'allais donner ce message le dimanche. Comme on n'a pas eu le temps d'intercéder pour les nations, nos matériels avaient connu des petits problèmes techniques. Alors, je profite de vous donner ce message aujourd'hui. En République démocratique du Congo, frères et sœurs, Dieu est en colère contre les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, catholiques, protestants, pentecôtistes, église des réveils, tous ces hommes, entre guillemets, de Dieu. Dieu est en colère contre eux. Beaucoup parmi eux, ils ont induit les autorités en erreur. Beaucoup. Ils ont été utilisés pour induire parfois les autorités en erreur. Beaucoup parmi eux, ils ont été utilisés pour induire même les opposants en erreur. Beaucoup parmi eux, ils ont été utilisés pour induire même ceux qui ont pris les armes contre leur nation en erreur. Et pendant ce temps, Dieu a décidé de délivrer leur nation. Mais eux, par contre, ils se sont intéressés à l'argent. La situation de la délivrance du pays et sa spiritualité n'était pas leur priorité. Chacun prend position et défend ses intérêts selon son cas. Dans un délai plus bref, vous verrez ce qui va se passer au Congo Kinshasa, la République démocratique du Congo. Beaucoup seront exposés et anéantis, confondus même par Dieu lui-même. Beaucoup. Dieu va confondre beaucoup parmi les entre guillemets hommes de Dieu et pasteurs qui ont été utilisés contre leur propre nation. Ils se sont battus pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt de la nation. Ils ont vu en première position leurs intérêts, pas les intérêts de leur nation. Le Seigneur m'a dit que ce soit ceux qui sont pour le changement de la Constitution, que ce soit ceux qui sont contre le changement de la Constitution. Chacun a pris la position selon ses intérêts, mais ils n'ont pas été connectés pour comprendre d'abord qu'est-ce qui a été la priorité. Parce que la délivrance est sur la table. La délivrance est sur la table. Mais par leur manipulation, ils sont prêts même à induire les autorités en erreur pour que ce qui devait venir soit retardé encore pendant un temps et que le pays continue à sombrer. Si les choses se compliquent, ce n'est pas Dieu, mais c'est la cupidité
des hommes politiques et des hommes de Dieu. Ils n'ont pas capté la pensée de Dieu. Ils n'ont pas compris c'était quoi la priorité. Et si les choses se compliquent, ce n'est pas Dieu. Dieu a déjà neutralisé l'ennemi. Dieu a déjà livré l'ennemi. Mais la cupidité de la classe politique, la cupidité des hommes de Dieu fera en sorte que ces choses continuent encore alors que les ennemis de la République démocratique du Congo ont été tous dévoilés. Les ennemis internes, tout comme les ennemis externes, ils ont été non seulement dévoilés, mais aussi affaiblis par la puissance de Dieu. Mais les hommes n'ont pas compris ces choses. Je prie encore que le Seigneur fasse quelque chose pour cette grande nation. Mais je n'ai jamais oublié, le Seigneur m'avait dit en 2022, 2023 je crois, que cette classe politique est corrompue. Il va balayer. Cette classe politique est corrompue. C'est une classe politique appelée à disparaître. Ça, c'est le message que Dieu m'avait donné en 2022, fin 2022, début 2023. Frères et sœurs, vous qui êtes intercesseurs, priez pour la délivrance de la République démocratique du Congo, ce pays, cette nation bénie qui a tant souffert. Priez que le Seigneur fasse quelque chose pour cette grande nation. Priez de partout où vous serez, que vous soyez du Congo, Kinshasa, que vous soyez amis du Congo, même si vous n'êtes pas congolais et que vous êtes intéressé par ce qui se passe au Congo, priez et priez. Les hommes de Dieu ont été utilisés et ils défendent leurs propres intérêts et prêts même à induire les acteurs politiques en erreur. Mais ce que je sais, l'ennemi va toujours échouer. L'ennemi échouera. Ce Congo sera délivré. Dieu va délivrer ce pays. L'ennemi va échouer. Il a déjà été affaibli. L'ennemi de cette nation va échouer. Je l'ai dit, je le répète. Que Dieu confonde les ennemis de la République démocratique du Congo. Que Dieu confonde les ennemis de notre peuple. Les ennemis internes, les ennemis externes. Que Dieu les confonde. Et que Dieu délivre cette grande nation, ce grand peuple qui traverse des moments très très difficiles depuis 3 décennies maintenant. Et je crois que Dieu va le faire. Je crois que Dieu va le faire. Et pour le Burkina Faso, souvenez-vous, le dernier message que j'ai donné sur le Burkina Faso, c'était un nouveau complot qui se prépare d'ici jusqu'au 30 septembre. Ça m'avait beaucoup touché moi-même. Le Seigneur me disait que les intercesseurs restent en prière à partir du mois de mai, je crois. Le message a été donné au mois de mai, je crois, au mois de mai. À partir du mois de mai 2026 jusqu'au mois de septembre, le 30 septembre, que les intercesseurs restent toujours en prière. Et moi, je respecte cette recommandation. Je suis en prière jusqu'à présent. Je prie tous les jours pour le Burkina Faso. Mais écoutez, depuis la fin de la semaine passée, j'ai vu, ça c'est une bonne nouvelle pour le Burkina Faso. Écoutez, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai vu le sol, qu'est-ce que je dis? Le ciel burkinabé était coloré par l'arc-en-ciel. Je voyais le peuple assoiffé de regarder
vers les ciels, de voir ce qui s'est passé au ciel. Et lorsque je vis l'arc-en-ciel, j'ai entendu une voix qui m'a dit, Paulin, ce que l'ennemi était en train de préparer pour cette nation, le Burkina Faso, leur plan est en train d'être étouffé. Je voyais également dans une vision une longue table. Il y avait des gens tout autour. Mais ces gens qui faisaient des plans et des projets contre le Burkina Faso se sont divisés en deux groupes. Un groupe, un camp qui disait on doit appliquer la décision prise. L'autre camp qui s'opposait à la décision prise par l'autre camp. Je voyais entre eux, ils étaient en train de se chamailler. Et Dieu m'a dit, il y a déjà une confusion qui s'installe au milieu de ces hommes selon les décisions qui ont été prises pour faire du mal à cette nation d'ici les mois de septembre. Il y a une grande confusion déjà dans le camp des ennemis. Et Dieu m'a dit, l'arc-en-ciel que tu vois, c'est le message pour dire que le ciel va stopper la progression de ce que l'homme avait déjà mis en place pour le Burkina Faso. Pour dire que le ciel va arrêter, va stopper l'évolution de toutes les décisions prises par les hommes. Et ici, j'aimerais dire merci à tous les intercesseurs. Parce que lorsque ce message était sorti, le Seigneur m'avait dit d'interpeller tous les intercesseurs qui prient pour les nations, de rester en train de prier en permanence pour cette nation. Et je crois que les intercesseurs étaient en train de prier, moi-même et ainsi que tous les intercesseurs partout dans le monde. Lorsque nous prions pour les nations, je crois que vous le faites de bon cœur. Mais voir le récent message que j'ai eu pour le Burkina Faso, je dis ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et je crois ce qui a été prévu n'arrivera pas. Et c'est ma prière, je renouvelle encore cette prière pour que l'ennemi échoue. Très souvent, quand je prie pour les nations qui sont attaquées, combattues, j'ai toujours dit 1000 fois, ils vont essayer et 1000 fois, ils vont échouer. Je parle des ennemis, qu'ils peuvent essayer 1000 fois, mais ils vont échouer. À chaque fois qu'ils essayent, ils échouent. À chaque fois qu'ils essayent, ils échouent. Et je crois qu'ils vont encore échouer, encore et toujours. Que cette confusion s'installe vraiment dans leur camp, pas seulement pour aujourd'hui, pour toujours. Ma prière à moi, ceci ne va pas s'accomplir. Le plan ou le projet qui était déjà mis en place ne se réalisera pas, mais aussi ce pays vivra un long moment de stabilité jusqu'à ce que le peuple lui-même décide sur son avenir et sur l'avenir de sa nation. Je bénis le Seigneur pour la prophétie que j'ai reçue la fin de la semaine passée. Cher peuple burkinabé, vous qui êtes au Burkina Faso et tous les amis du Burkina Faso, et si que tous les intercesseurs, vous n'êtes pas burkinabé, les intercesseurs qui prient avec moi partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais bien que le message que je reçois cette fois-ci est positif et que c'est une bonne nouvelle, mais restons toujours concentrés, prions toujours. Non seulement pour le Burkina Faso, prions également pour le Mali. Vous le savez bien, la dernière prophétie qui s'est accomplie, c'était des attaques contre le Mali. Et effectivement, nous avons vu ces dernières attaques, c'était terrible. Dieu nous a fait grâce. Ce que l'ennemi avait prévu n'a pas eu lieu. Prions non seulement pour le Mali et le Burkina, mais aussi pour le Niger.
Prions pour l'Afrique, prions pour les nations. Le diable va échouer, les ennemis vont échouer et que Dieu garde les nations et que Dieu protège les nations et que les ennemis n'avancent pas selon leur plan. Alors, continuons toujours dans cet élan, continuons toujours à prier et je crois que c'est la bonne chose et la bonne nouvelle que je devrais vous annoncer le dimanche au cours de l'intercession prophétique pour le salut et la délivrance des nations. Malheureusement, la séance de ces dimanches, de ces premiers dimanches du mois de juillet n'a pas eu lieu parce qu'on avait des problèmes de matériel. On a connu quelques pannes techniques. Alors, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous ai dit, je suis en prière jusqu'à présent. J'avais commencé une retraite personnelle depuis le 19 mai 2025. Et là, je dois clôturer ce 19 juillet 2026, pratiquement 8 mois, en train de prier pour beaucoup de choses selon la recommandation que le Seigneur m'avait donnée. J'ai aussi prié pour vous. Alors, voici un message très, très, très important pour vous. Vous tous qui êtes connectés à mon ministère, vous tous qui êtes connectés à ces ministères partout dans le monde, vous êtes un peu partout, vous êtes parfois bénis par ces ministères d'une manière ou d'une autre. Vous qui croyez en nous, vous que le Seigneur a mis sur notre chemin, je clôture cette retraite de 8 mois d'ici les 19 juillet. Exactement, c'est dans quelques jours, dans une semaine et demie ou 2 semaines pratiquement, je vais clôturer cette retraite. Mais je clôture cette retraite avec vous. Je crois même qu'à la fin de cette retraite, j'aurai une journée à la montagne, dans la brousse. Je vais aller vraiment rester pendant 1 ou 2 jours dans la présence de Dieu pour clôturer cette retraite personnelle, bien sûr. Mais aussi, je vais faire également une nuit de prière avec vous. Là, ça sera ici, sur la plateforme Facebook et YouTube. Nous allons faire une nuit de prière. Donc, on commence à partir de minuit jusqu'à 3h, 4h, heure de Kinshasa. Canada, États-Unis, ça sera peut-être à partir de 17h jusqu'à 23h ou jusqu'à 22h, je ne sais pas. Avec le décalage horaire, je ne sais pas vraiment bien calculer, mais vous allez calculer à partir de l'heure du pays dans lequel vous vivez. Minuit de Kinshasa, ça sera quelle heure chez vous, mais j'aimerais que vous puissiez m'accompagner. Et alors, je vais prier pour beaucoup de cas, Je peux dire, je prie tous les jours, je prie. Ma vie, c'est la vie de prière. Mais c'est la première fois où je suis resté avec le Seigneur 8 mois, jour pour jour, en train de prier, selon la recommandation. Et la prière a commencé le 19 mai 2025. Non, qu'est-ce que je dis? Le 19 novembre, allez, Seigneur. Le 19 novembre 2025, c'était le jour de mon anniversaire lorsque j'ai reçu cette révélation de prier pendant 6 mois. Et j'allais finir au mois de mai. Le Seigneur m'a ajouté encore 2 mois. Et là, je suis venu jusqu'au mois de juillet. Alors, préparez-vous dans ces programmes. Nous serons vraiment bénis. Je vais prier pour tous les cas. Je vais prier avec vous. C'est vraiment une nuit de prière. Je prie pour tous les cas difficiles, tous les cas résistants. Que le Seigneur, même si pas tout le monde, mais ceux qui ont la foi, que le Seigneur vous visite. J'aimerais avoir beaucoup de témoignages. Après cette retraite de 8 mois, que le Seigneur fasse des grandes choses, que la pluie de la bénédiction, de la visitation puisse tomber sur tout un chacun selon votre foi et selon que vous soyez disponible. Le Seigneur va faire beaucoup de choses. Ayez la foi
connectez-vous. Chaque jour, suivez les programmes. Suivez les programmes, je ne sais pas. Les 19, c'est un dimanche. Je ne sais pas. Je vais commencer par la montagne ou je commence par la nuit de prière. De toutes les façons, restez toujours connectés. Vous qui avez soif de connaître l'évolution de la clôture de cette retraite, je vous donne tous les jours les détails. S'il y aura modification du programme, vous les saurez. S'il n'y en aura pas, vous serez connectés et informés pour savoir, je serai à la montagne bien avant où je vais commencer par la nuit de prière. Et les deux vont se succéder. Soit je commence par la nuit de prière, après je finis avec l'étape de la montagne. La montagne à Kinshasa, j'aime toujours aller à Mangengengue, c'est un peu loin de la ville, c'est une haute montagne. Je serai peut-être à Mangengengue avec mon équipe. Alors, nous allons prier ensemble avec vous et le Seigneur va se manifester. Soyez abondamment bénis. Ces derniers temps, je suis en train de recevoir personnellement les gens avec les services sur l'orientation des destinées. Je n'ai pas encore fini. J'avais commencé depuis le mois de mai. S'il y a les retardataires ici, je vous invite à vous connecter rapidement à cette grâce et vous pouvez aller vous inscrire au numéro plus 243 80 227 64 64. Prenez juste le rendez-vous prophétique pour connaître votre mission et si vous avez un appel ou une destinée royale. Est-ce que tu es appelé à devenir roi, dirigeant? Est-ce que tu es un leader? C'est quoi ta mission sur cette terre? J'avais donné un exemple, je bénis le Seigneur pour les gens que je reçois. Tu fais un rêve où tu te vois avec un président de la République. Tu te vois à côté des grands joueurs de football, à côté des stars, à côté des autorités. C'est tout un message qui parle de ta destinée. Tu dois être orienté, consacré, et tu dois mettre ta vie en ordre pour vivre l'activation de votre destinée. Et surtout ceux qui aspirent à la grandeur, surtout les politiciens et les aspirants dans le domaine politique. En tout cas, si vous êtes là, c'est le dernier service que je fais. Je reçois tous les jours, même maintenant. Si vous prenez le rendez-vous avec la secrétaire, vous pouvez vous faire inscrire si vous êtes intéressé par les services et que Dieu peut orienter ta destinée. C'est toujours important par le même numéro. Tu peux te faire inscrire maintenant au plus 243 80. Plus 243, 80, 227, 64, 64. Plus 243, 80, 227, 64, 64. Tu as fait un rêve un jour. Tu t'es vu avec Obama, avec Nelson Mandela, avec Mobutu, avec le président Tshisekedi, avec le président Kadhafi, même s'il est déjà mort. Tu as vu peut-être dans ton rêve le président Ibrahim Traoré, le président Tiani. Dans le rêve, tu étais avec lui. Tu parlais avec lui. Un grand joueur de football, tu le voyais. Tu étais à côté d'une star, dans la même voiture avec lui. Non, 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 non. Là, il y a beaucoup de choses qui concernent ta destinée et il est très important que tu saches peut-être que tu es appelé à devenir quelqu'un demain. C'est très important pour que tu sois vraiment béni. Allez, frères et sœurs, le numéro est là. Merci beaucoup à Amina Bassavé, toi qui as toujours été là pour écrire le numéro dans les commentaires, pour aider les autres à bien écrire le numéro. Et là, pour ceux qui sont sur Facebook, Amina a déjà écrit le numéro du secrétariat. Et enfin, dans les commentaires, plus 280, non, plus 243, 80, 227, 64, 64. 64, 64 à la fin. Et si vous prenez rendez-vous, nous serons avec toi. Tu seras en contact avec les prophètes. On te parlera. On va prier ensemble. On va faire beaucoup de services. On va passer à la consécration. On va passer aux révélations.
prophétique et beaucoup de choses. Tout se passe au téléphone, par WhatsApp, que tu sois au Congo ou en Afrique, même en Europe, aux États-Unis, tu n'as pas besoin de te déplacer. On va te recevoir au téléphone pour avoir des orientations prophétiques claires par rapport à ta destinée. Allez, frères et sœurs, je m'arrête ici, mais avant de vous quitter, vous voyez que le monde est en train de vous préparer. On vous parle ces derniers temps des extraterrestres. C'est toute une campagne qui a été lancée. Préparer les humains à comprendre que ce n'est pas un danger. On prépare les humains à s'habituer avec l'information. On vous dit que ce sont des extraterrestres. S'ils sont extraterrestres, pourquoi ils doivent habiter parmi vous? Pourquoi ils doivent habiter parmi les terrestres que nous sommes? Nous, la terre a été donnée aux hommes par Dieu. La planète Terre, cette planète a été donnée aux hommes, aux êtres humains par Dieu. Mais vous avez vu, une campagne a été lancée. On vous prépare déjà. Faites attention. Bientôt, vous allez accueillir les gens qui viennent des autres, les êtres qui viennent des autres planètes. Ils viendront. Ce sont des extraterrestres. Vous devez les recevoir. Et vous devez préparer les ambassades pour eux. Ils doivent venir. On vous prépare déjà à ça. Vous allez vous habituer, vous allez apprécier l'information. On cultive, on est en train de s'aimer en vous la curiosité. Ah, qu'ils viennent. Nous voulons aussi voir comment ils vont être, comment ils vont se comporter. Écoutez, j'ai beaucoup de révélations à vous faire sur ce sujet, mais Dieu ne m'a pas encore autorisé. Les extraterrestres et le plan caché de certains dirigeants de ce monde. Et ce qui arrivera aux humains et aux pays qui recevront, qui accepteront d'accepter ces extraterrestres. En Afrique, déjà, on parle du Congo. On parle du Congo. On a ciblé beaucoup de pays. La Côte d'Ivoire. Voyez-vous, moi, je suis au Congo. On a ciblé beaucoup de pays. Les autorités ne se sont pas encore prononcées. Ce sont des suggestions, des propositions. Alors, d'ici 2035, ce n'est pas un projet à court terme. On dit que ça doit arriver bien d'ici 2035. Nous sommes en 2026, donc dans 14 ans. Dans 14 ans, les extraterrestres vont venir parmi les êtres humains. Ils seront dans leur camp appelé ambassade des extraterrestres, et puis ils vont vous amener la haute technologie, ils vont contribuer au développement. Écoutez, quand le moment viendra, quand le Seigneur me permettra, j'en parlerai en détail et vous serez beaucoup édifiés. Vous comprendrez c'est quoi le plan caché derrière la présence des extraterrestres. Mais à l'église, je dirais, soyez préparés. Soyez préparés. Le monde a été déjà le nouvel ordre mondial a été déjà activé et programmé. Il y a beaucoup de choses qui seront insérées, mais je sais que le Seigneur est au contrôle. Quand le moment viendra, nous en parlerons. Nous en parlerons. Moi, j'attends personnellement que Dieu m'autorise pour faire beaucoup de révélations sur ces projets d'ici 2035. La présence des extraterrestres parmi les hommes. Allez, je vous aime beaucoup, le Seigneur le sait. Je prie pour vous et je sais aussi que vous, de même, vous priez pour moi. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Allez, portez-vous bien,
Que les dieux des alliances vous gardent et vous protègent. Que le Seigneur vous fasse grâce en ce mois de juillet, le 7e mois de l'année. Que le Seigneur vous amène dans une bonne saison et que vos prières soient exaucées. Quant à vous, votre part, c'est de marcher avec le Seigneur dans son alliance et de ne pas trahir cette alliance, bien sûr, car l'alliance avec le Seigneur n'a pas de date d'expiration. Cette alliance est pour toujours jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous serons toujours ses enfants, nous serons toujours à ses pieds. Soyez abondamment bénis, soyez fortifiés, restez au pied du Seigneur. Si tout va bien, demain encore, je serai avec vous à partir de 21h, heure de Kinshasa, ou peut-être le vendredi. Allez! D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde et vous protège. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant so ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. Aux ba défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela melango. Ça des jours ata bateli loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata ezana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga alendele, à partir na ye, aïbneni, oué ozwango. Nzambe nanga pambola bino, mi bate lamboke komi biete, batwa komi na jalousie, oyo tozo comprendre dessous te. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, baotiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours, zala nanti na yondenga na nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.